Hello! Je vais faire un masque clarifiant, purifiant, détoxifiant. Bref, je vais me gommer le cuir chevelu. Ça fait 2 mois que je ne l'avais pas fait. Ce soir, on va venir ôter tous les résidus qui se sont accumulés dans mes cheveux et mon cuir chevelu durant ce temps. Pour cela, je vais utiliser la poudre de moringa. Vous pouvez utiliser une autre poudre ou la mélanger à d'autres poudres. Moi, je voulais avoir l'effet de cette poudre en elle-même. La poudre de moringa a une teneur très élevée en vitamine E, donc c'est ce qui va favoriser la croissance des cheveux. Elle contient du zinc qui stimule la croissance des cheveux en améliorant leur fonction. Vous pourrez donc facilement incorporer une cuillère à café de la poudre de moringa dans votre boisson, dans votre repas ou tout simplement dans votre yaourt. Je vous garantis que le goût n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà un petit zoom sur la poudre de moringa et c'est bien fait sur les cheveux. Alors c'est parti pour la préparation de mon masque purifiant. Je vais utiliser 3 cuillères à soupe de la poudre de moringa à laquelle je vais rajouter du lait entier de vache. Ne lésinez pas sur les matières grasses. Le lait est d'autant plus efficace quand il est épais. Donc préférez le lait entier au lieu du lait demi-écrémé ou écrémé. Grâce à ces matières grasses, aux vitamines et aux protéines qu'il contient, le lait a des vertus hydratante mais alors très puissante. Le lait de vache est une très bonne option au vu de son acidité qui se rapproche un peu du pH de la peau, ce qui fait qu'il est très efficace pour régénérer le cheveu. Comme huile végétale, je vais utiliser une cuillère à soupe de l'huile de coco. C'est la même chose que l'huile de coco qui a une odeur. La seule différence, c'est que celle-ci, qui est donc appelée huile de copra, elle est fabriquée à partir de l'albumène sec de la noix de coco, alors que l'huile de coco, celle qui a une odeur, est plutôt fabriquée à partir de l'albumène frais de la noix de coco. C'est la même chose, ils ont tous les mêmes bienfaits, c'est la même huile. Je vais mélanger après chaque élément. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe du miel. Vous savez tous ces bienfaits hydratants, fait briller, adouci et j'en passe. Je vais également mettre une cuillère à soupe du vinaigre de cidre. Je vais mélanger le tout. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe du bicarbonate de soude, l'élément clé pour la détoxification du cuir chevelu. En mélangeant le bicarbonate de soude, l'effet est vraiment instantané, il se met à gonfler. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon citron. C'est pas bien grave, je vais le mettre maintenant. Je vais utiliser la moitié d'un citron. Avant ou après, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel, c'est que tous les éléments soient réunis. Je le passe au chinois pour éviter que les grains passent dans ma préparation. Alors c'est prêt, mon masque gommant pour les cheveux et le cuir chevelu est prêt. On va passer à l'application, mais avant de l'appliquer, j'avais fait mon bain d'huile déjà avec mon macérat huileux aux saveurs tropicales. Je vais vous mettre le lien. Mon bain d'huile, je l'ai gardé à peu près 2 heures. Maintenant, je vais le rincer à l'eau tiède et après, je vais faire mon shampoing. Une fois rincé à de l'eau tiède, je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse dans ma noisette de shampoing que je vais appliquer et masser sur le cuir chevelu. Ce shampoing n'est pas très clean, même si c'est une prescription médicale, je l'ai acheté en pharmacie. Le fait d'y rajouter 2 gouttes d'huiles essentielles dans ma noisette permet d'atténuer un peu l'effet des silicones et SLS. Bien entendu, je masse toujours le cuir chevelu. Une fois que c'est fait, je vais me débarrasser de mon shampoing et puis je vais appliquer mon masque clarifiant. Vu qu'ils sont encore mouillés, je vais les sécher un peu à l'aide de mon bonnet en microfibre pour faciliter l'application du masque.
L'effet est génial. En fait, quand je mets le doigt dedans, il se ramollit. C'est l'effet du bicarbonate de soude. Ça gonfle. Après, une fois qu'on met le doigt, ça se ratatine. Allez, go, je vais appliquer tout ça sur les longueurs, le cuir chevelu et en massant, bien entendu. Je garde toujours ma joie, même en appliquant un masque comme celui-ci qui est un tout petit peu salissant. Comme je vous le disais, j'ai voulu utiliser la poudre de moringa toute seule pour voir vraiment l'effet que ça a sur mes cheveux à comparer avec les autres poudres. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez la mélanger à d'autres poudres comme la poudre de Bringarage, la poudre d'Amla, la poudre de guimauve et j'en passe. J'ai fini d'appliquer mon masque, je vais mettre ma charlotte en plastique et mon foulard en satin et puis laisser poser 1 heure. Vous pouvez ne pas laisser poser, ça dépend des besoins de vos cheveux. 1 heure après, les cheveux ayant bien reçu le soin, je vais passer au rinçage. Je vais rincer abondamment ce produit, cette poudre de moringa. Il faut la rincer abondamment. Ensuite, je vais procéder à mon après-shampoing. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous faites un masque à la poudre de moringa, qui n'est pas du tout un masque détoxifiant ou purifiant, vous allez faire votre shampoing après pour mieux enlever les résidus. Bien sûr, mon rinçage définitif, c'est avec mon eau de café. Me voici donc de retour après un rinçage abondant. Mes cheveux sont assainis, mon cuir chevelu est purifié. Maintenant, je vais passer à mon hydratation normale. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air 1 heure. Je vais utiliser pour mon hydratation la Lock méthode avec la lotion vin chaud, mon lait hydratant Sublime et puis je vais sceller l'hydratation avec l'huile de coco. Ce lait hydratant Sublime, mes cheveux adorent. Il pénètre facilement la fibre capillaire. Je vais vous remettre le lien de cette lotion hydratante. Alors, la poudre de moringa, j'ai ressenti la même sensation qu'après avoir utilisé la poudre de shikakai. Les cheveux sont tout à fait fortifiés. Ça, c'est indéniable. À la fin du soin, vous sentez les cheveux plus forts. Donc, c'est un avantage. C'est ce qui fait qu'elle accélère ou alors qu'elle contribue à la croissance du cheveu. Voilà, mes cheveux, ils sont tout doux, tout brillants avec ce soin profond. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce partage vous aura plu et je vous dis à très vite. Bisous!